Luis Diaz, c'est la pépite colombienne qui affole le mercato cet été. Liverpool, son club actuel, se retrouve dans une position délicate. Malgré son talent indéniable, le club hésite à prolonger l'ailier. Résultat ? Un prix fixé à environ 80 millions d'euros, ouvrant la porte à de nombreux prétendants. Et justement, ce sont deux géants européens qui se disputent sa signature, le Bayern Munich et le FC Barcelone. Le Bayern, touché par la blessure de Musiala, cherche à renforcer son attaque pour garder son niveau d'excellence. De son côté, Barcelone veut retrouver sa gloire passée avec un joueur capable d'apporter vitesse et créativité. Imaginez le scénario, un duel à distance entre ces deux clubs historiques, prêts à tout pour enrôler Diaz. Les supporters sont en émoi, entre excitation et inquiétude. À Liverpool, on craint de perdre un élément clé, alors qu'en Allemagne et en Espagne, l'espoir grandit. Mais Luis Diaz lui-même ? Que souhaite-t-il ? Rester à Anfield ou relever un nouveau défi ? Le suspense est à son comble, car ce transfert pourrait complètement rebattre les cartes de ce mercato estival. Alors, selon vous, qui va l'emporter dans ce duel intense ? Bayern ou Barça ? Faites-le nous savoir en commentaire. Autre dossier chaud, Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen de Liverpool, serait dans le viseur du Napoli. Le club italien aurait formulé une offre de 42 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une proposition sérieuse qui pourrait mettre la pression sur les Reds. Núñez est un joueur puissant, rapide, capable de faire la différence, mais il n'a pas toujours trouvé la régularité attendue à Liverpool. Naples, ambitieux, veut l'utiliser pour renforcer son attaque et viser plus haut en Serie A. Du côté des supporters de Liverpool, l'annonce provoque un vrai débat. Certains souhaitent conserver Núñez, convaincus de son potentiel, d'autres estiment que c'est le moment idéal pour vendre et réinvestir. Pour Napoli, c'est une opportunité en or de récupérer un joueur d'expérience à un prix raisonnable, capable de faire la différence dans un championnat tactique et exigeant. Le mercato réserve encore bien des surprises. Alors, selon vous, Núñez va-t-il relever ce nouveau défi ou rester chez les Reds ? Dites-nous tout en commentaire. Dernière info majeure, Tottenham semble avoir conclu un accord avec West Ham pour recruter Mohamed Kudus autour de 55 millions de livres sterling. Un coup fort pour les Spurs, qui veulent clairement hausser leur niveau cette saison. Kudus, jeune international ghanéen, impressionne depuis plusieurs saisons par sa technique, son intelligence de jeu et sa polyvalence offensive. Pochettino compte sur lui pour dynamiser le milieu et l'attaque, un vrai boost pour Tottenham. Ce transfert marque aussi la montée en puissance des Spurs face à leur rival historique, Arsenal, qui mène aussi un mercato très actif. L'arrivée de Kudus pourrait vraiment changer la donne en Premier League. Les supporters sont déjà impatients de voir ce nouveau talent évoluer sous le maillot des Spurs, espérant qu'il devienne un élément clé de leur réussite. La question reste, Kudus saura-t-il répondre à ces attentes élevées ? Tottenham peut-il viser le titre avec un tel recrutement ? Donnez votre avis dans les commentaires, on veut connaître vos pronostics. Le mercato d'Arsenal s'emballe avec l'intérêt sérieux pour Noni Madueke, jeune ailier anglais au talent prometteur. Selon Sky Sport, les Gunners négocieraient un échange avec Chelsea et seraient proches d'un accord personnel autour de 55 à 60 millions de livres sterling. Madueke, connu pour sa vitesse fulgurante, ses dribbles et sa capacité à marquer, est perçu comme une future star du football anglais. Arsenal mise sur lui pour renforcer un secteur offensif en quête de renouveau, et ainsi s'affirmer durablement en Premier League. Du côté des fans, les avis sont enthousiastes. Beaucoup voient en Madueke un joueur capable de faire basculer les matchs et d'apporter ce supplément d'âme qui a manqué lors des dernières saisons. C'est aussi un signal fort envoyé à Chelsea, rival de toujours. Mais cette opération est risquée, Madueke devra rapidement s'adapter à la pression du haut niveau et répondre aux attentes immenses qui l'accompagnent. Le club compte sur lui pour devenir un pilier, mais la concurrence est féroce. Le suspense est palpable, cet investissement massif va-t-il payer ? Madueke deviendra-t-il le joyau attendu ou devra-t-il encore mûrir avant d'exploser ? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, Arsenal ne compte pas faire dans la demi-mesure. Et vous, pensez-vous que Madueke peut être la révélation de la saison ? Donnez-nous votre avis. Manchester United est à la recherche d'un attaquant capable de porter le poids de l'attaque la saison prochaine. Et selon The Sun, Dominique Calvert-Lewin, libre de tout contrat, pourrait bien débarquer gratuitement chez les Red Devils. Ancien joueur d'Everton, Calvert-Lewin a montré qu'il pouvait être un finisseur efficace en Premier League, capable de marquer des buts cruciaux. Son arrivée à Manchester United serait un pari malin, un joueur expérimenté,
motivé et qui connaît bien le championnat. Les supporters d'Old Trafford sont partagés entre optimisme prudent et interrogation. Certains voient en lui une bonne option, d'autres craignent qu'il ne soit pas assez décisif pour un club aux ambitions élevées. Mais pour United, c'est une opportunité à saisir, notamment dans un contexte où les recrues libres ont souvent réussi à faire la différence. L'entraîneur devra trouver la meilleure façon d'intégrer Calvert-Lewin dans son système. Le suspense est donc entier, ce transfert gratuit sera-t-il un coup de génie ou un risque calculé? Les Red Devils parviendront-ils à tirer le meilleur de leur nouveau numéro 9? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on veut connaître votre avis. Le Bayern Munich continue d'activer son mercato avec une cible de choix, Christopher Nkunku. L'international français, actuellement à Chelsea, attire fortement l'attention des Bavarois. D'après Bavarian Football Works, le Bayern préférerait un prêt avec option d'achat, tandis que Chelsea veut un transfert définitif. Nkunku est un joueur complet, technique, rapide, capable de dribbler et de marquer, il pourrait parfaitement combler les manques actuels du Bayern. Le club allemand semble prêt à tout pour boucler ce dossier, conscient de l'impact sportif que pourrait avoir le Français. Mais les négociations sont délicates. Chelsea ne veut pas céder facilement et privilégie un départ sec, tandis que le Bayern cherche à limiter les risques. Cette bataille commerciale pourrait durer encore plusieurs semaines. Pour les supporters munichois, l'arrivée de Nkunku serait un signe fort, le club mise sur la jeunesse et la créativité pour reconquérir l'Europe. Mais ils sont aussi conscients que ce dossier reste fragile. Le suspense est donc total, le Bayern réussira-t-il à faire plier Chelsea et à convaincre Nkunku de rejoindre la Bundesliga? Ou ce dossier va-t-il s'enliser? Votre avis nous intéresse, pensez-vous que Nkunku fera la différence au Bayern? Réagissez dans les commentaires. Enfin, Aston Villa crée la surprise avec une offre de 43 millions de livres sterling pour Ferran Torres, actuellement à Barcelone. The Guardian révèle que ce transfert pourrait bien se conclure rapidement, bouleversant les plans du club espagnol. Torres, buteur espagnol talentueux, cherche du temps de jeu et un rôle clé. À Barcelone, son temps sur le terrain est limité, et Aston Villa veut profiter de cette opportunité pour s'offrir un attaquant capable de faire la différence en Premier League. Les fans de Villa sont en ébullition. Ce recrutement serait un énorme coup pour un club qui veut se maintenir parmi les meilleurs et même jouer les troubles fêtes. En Espagne, la rumeur choque, perdre un joueur comme Torres face à un club de milieu de tableau anglais est perçu comme un coup dur. Mais Aston Villa veut aller vite et convaincre Torres de relever ce nouveau challenge. Alors, est-ce le coup du mercato? Aston Villa va-t-il frapper un grand coup? Qu'en pensez-vous? Faites-le savoir dans les commentaires.